bonne année à vous tous. J'espère que vous avez bien commencé le 2024 et vous avez terminé bien le 2023. 2023 qui était une année de déblocage. En effet, on est sorti finalement après la pandémie. Bon, c'était une année dans laquelle se sont manifestées des guerres, Ukraine, euh, aussi Israël. En effet, on a vu aussi la Syrie, hein, la destruction de Damas, qui était prophétisée en Isaïe 17. On l'a vu dans cette année 2023. Et même dans le psaume 83, nous avons l'expansion des confins d'Israël qui porte beaucoup de conflits. Ben, c'est là que nous voyons tout ça arriver. À part la prophétie d'Ézéchiel 38 qui parle de la Russie, des pays de l'Orient, hein, dans laquelle nous pouvons voir les changements géopolitiques, les contextes historiques, un peu pas loin de l'Europe. Et voilà, à part la géopolitique, je pense que le 2024, c'est l'année dans laquelle les chrétiens ils peuvent vraiment évangéliser dans l'unité. Vous direz, mais c'est pas une nouveauté. Au contraire, ça va être une unité encore plus précieuse. C'est pas une unité qui va manifester les stars. Hein. Il y a certaines qui organisent des choses parfois pour l'apparence. Attention, hein. Le 2024, ça va être une année justement où le Seigneur va vraiment donner des nouveautés dans l'unité, je vous disais, et une unité dans la sobriété. Hein, je m'explique bien. Nous avons vu dans le 2023 ce grand réveil qui démarrait aux États-Unis, pas avec des leaders, pas avec des choses organisées, pas une ONG derrière, mais des jeunes, des pauvres, des gens de différentes églises qui se mettent ensemble. Et là, nous voyons vraiment comment euh, ils ont vécu des choses, mais merveilleuses. Alors là, nous voyons en effet ce qui va se passer 2024. Les fruits de ce réveil, ça va impacter l'action d'évangélisation 2024, dans laquelle il faut vraiment faire discernement dans l'unité. Dans l'unité, bon, parfois ça peut arriver que quelqu'un dit, bon, je n'invite pas le père Baldo parce qu'il vient de Toulon. Et à Toulon, il y a eu beaucoup de prêtres qui sont comme ça. Bon, dire beaucoup déjà, c'est un peu exagéré. Bon, il y en a eu, malheureusement, pas plus que dans d'autres endroits et dans d'autres diocèses de France même, pas plus que des évêques, même très importants. Malheureusement, le péché, il est présent dans l'Église comme dans le monde où l'Église est insérée. Alors, il faut faire discernement pas simplement de la façade, pas simplement de dire ah mais j'ai entendu parler mal de tel prédicateur parce qu'on dit que de tel prédicateur il est contre celui-là et contre celui-là. Quand vous entendez des prédicateurs vous annoncer des choses comme ça, s'il vous plaît, ne le continuez plus à entendre. Parce que nous avons un commandement du Seigneur, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, pas la critique. Qui connaît bien Emmaüscom, nous on en approche, l'approche appréciative. Nous on veut rester dans la stupeur, dans l'étonnement pour le 2024, de vraiment de s'étonner, de contempler la beauté, pas rester là pour critiquer. L'unité alors a besoin d'une sobriété, a besoin d'un travail sur soi, a besoin de quelque chose qui en effet il va nous faire préparer spirituellement notre engagement dans l'Église. Il y a trop de chrétiens qui parfois se sentent isolés. Semble que je vois quelqu'un en direct qui me dit souvent, Père, chez moi il n'y a rien, ça se passe rien. Eh bien, le fait de unir nos liens, qui ne sont pas des liens d'esclavage, mais des liens d'amour, des liens de sobriété,
des liens dans lesquels on va peut-être voyager ensemble. Moi, je peux vous dire, on va en Bretagne au mois d'avril, on va à Lourdes au mois de mai, on va en Sicile 3 fois dans l'année, on va faire à droite et à gauche quelques missions, justement pour tisser ces liens, pour consolider cette église un peu avec l'image des voyages de Saint Paul. Alors, l'unité dans la sobriété, pas l'unité pour demander de l'argent, pas l'unité pour s'enrichir. Désolé, je peux pas écouter me dit, euh, quelqu'un qui me dit, oh père, tous les chrétiens demandent de l'argent, tous les chrétiens ils font payer beaucoup. Nous, nous savons bien qu'à Emmaüs, on offre à beaucoup la possibilité de s'équiper, parfois selon ses possibilités. On essaye de prendre des lieux, des endroits où pas cher, parfois c'est pas facile, mais en tout cas, que l'argent ne soit jamais un empêchement. Parce que c'est trop facile de dire, je suis un missionnaire, donc je dois vivre des offrandes qu'on me donne. C'est facile. Moi, en effet, depuis que je suis prêtre, il y a eu des années où je n'ai pas touché un salaire de l'Église et pourtant rien ne me manquait. Parce que c'était les chrétiens qui me soutenaient. Non? Mais le problème, c'est quand, justement, pour la mission, il y a des musiciens, il y a quelqu'un qui commence à demander 700 euros, 800 euros, 3000 euros, 4000 euros. Ça nous fait du plaisir, hein. Ça nous fait du plaisir de voir des grands musiciens qui animent, etc. OK. Mais mettez-vous dans le cœur de quelqu'un qui organise, si c'est rentable, si on peut demander aux gens de participer à tous ces frais. Alors moi, je pense que la sobriété, l'inflation que actuellement, d'un point de vue mondial, on est en train de vivre, c'est permis par Dieu pour nous amener à cette unité dans la sobriété. Cette unité qui nous fait vraiment vivre comment partager. Et dans une simplicité déroutante. C'est-à-dire que sans simplicité, nous risquons de vivre une ONG, comme dit le pape, et que nous ratons la simplicité. C'est-à-dire que la vie fraternelle, la vie missionnaire, dans ce 2024, il doit organiser de manière claire, naturelle, biologique, facile, accueillir tous, pas simplement les riches, pas simplement ceux qui peuvent payer quelque chose, mais particulièrement les pauvres. Et une autre valeur importante de la sobriété, c'est la confiance, offrir un instrument concret pour devenir ce que nous sommes dans la vérité, devant Dieu, devant nous-mêmes. C'est ça, être en confiance. La confiance, ce n'est pas de monter la tête jusqu'à dire, bon, si tu veux qu'il y a mon ministère, tu payes beaucoup. S'il y a quelques prédicateurs ou quelques ministères qui a fait ça, s'il vous plaît, ne continuez pas à les appeler. Parce que ça, ce n'est pas l'unité. Ça, ce n'est pas manifester Dieu. Ça, c'est peut-être Céline Dion, je ne sais pas qui dans le monde qui fait ça, mais parmi les chrétiens, s'il y a quelqu'un qui fait ça, bien sûr, après, certains vont dire, ah, mais moi, tel prédicateur fait beaucoup de miracles. Le Père Baldo, non. Ah oui, c'est vrai. Le Père Baldo essaie d'être, bien sûr, dans la pauvreté et dans la puissance de ce que Dieu veut, pas dans la puissance de l'argent. Attention à ceux qui font trop de résultats. On a quelques cas, malheureusement, même des prêtres qui ont vécu des miracles, des guérisons, etc., qui après s'est cassé la figure. Donc, l'unité dans la sobriété, c'est la nécessité de ce 2024 dans laquelle vraiment nous pouvons hâter ce qui manque à la venue du Christ. L'attention à l'unité. Parce que je pense, j'ai senti dans mon cœur que dans le 2024 ne va pas arriver la paix. Ça peut arriver des désordres, des divisions, des guerres, des problématiques.
pas plus fort que de maintenant, mais qui quand même, il nous demande un travail sur nous-mêmes qui soit important, une unité dans la sobriété. Et pour cela, c'est nécessaire l'équipement. C'est un thème cher à Emmaüscom. Pour nous, l'équipement, ce n'est pas une formation intellectuelle, c'est justement, elle a l'importance d'être préparé spirituellement pour les prochaines années. Comme dit le pape Pape François depuis 2013, l'Église est un hôpital de campagne. C'est-à-dire, l'Église, il n'a pas d'experts, il a des médecins qui font les urgences, les gens qui sont perdus. On accueille des gens paumés parfois, des gens complètement éloignés, des gens qui savent rien et qui ont besoin de trouver une famille, de trouver des gens qui les accueillent, qui les aiment, qui les conduisent, qui les écoutent. Ouais, voilà. Mais alors, si on doit être dans un hôpital, il faut se former, il faut s'équiper, frères et sœurs. Parce que si on n'a pas l'équipement, l'oxygène, de la prière, l'oxygène du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, si on n'a pas une formation adapte pour prier pour ces gens, nous risquons d'être là et savoir rien, comment les aider. Parce que, en effet, on n'a pas travaillé sur nous-mêmes, on n'a pas permis au Saint-Esprit de nous amener à avoir la vision du Saint-Esprit qui veut vraiment faire des choses merveilleuses dans notre vie. Cet équipement, c'est sûr, nous les appelons les masterclass, on en organise beaucoup partout. On a besoin parfois que quelqu'un s'engage parce que organiser, ça a toujours tellement des efforts, tellement de problématiques. Un prix aussi, parce que aller à Monterfil, par exemple, 6-7 avril, il me demande que de l'autre côté, il y a la communauté du père Gilles Ferrand qui organise les chambres, etc. Il nous fait des petits prix. Alors, voilà, ça permet ça. Mais par exemple, nous, on va le 6-7, alors il y a quelqu'un qui est à côté, il me demande une mission. Alors moi, je peux pas dire non. Quelqu'un m'a dit, ah mais toi, tu te fatigues jamais? Bah, heureusement que Dieu me donne la force. Parfois, j'ai besoin d'un maté. Parfois, je prends un café. Parfois, j'ai besoin de quelques jours de repos. Mais le Seigneur ne me fait pas manquer la passion de le servir. Alors, vous voyez, l'équipement. C'est pour cela que moi, j'aimerais bien, peut-être vous le connaissez, hein, j'en sais rien, mais j'aimerais bien vous faire voir nos outils pour la formation, pour l'équipement. Le premier que je vous présente, c'est la chaîne YouTube d'Emmaüscom. Peut-être vous êtes là-dedans, peut-être pas, mais si vous n'avez pas encore cliqué sur l'inscription et la petite cloche là, vous voyez, pour devenir des followers des MyScom, faites-le parce que là, on fait des prières chaque 15 jours le jeudi soir en francophonie. Donc, sur MyScom, trouvez le Louange en feu. Vous trouvez aussi, voilà, live en français. Là, il y a des playlists avec le séminaire de vie surnaturelle dans lequel vous voyez beaucoup de personnes qui sont là pour vous enseigner. Steve Blacka, le père Charles Vallière, il y a voilà, je vous montre. Il y a Steve Blacka, il y a Charles Vallière, il y a Carlos Payan, notre ami, Jean-Michel Tour, Alberto Malouf, il y a aussi, voilà, le père Baldo quand même, le père Francesco Carlino, qui c'est un Italien, un cher ami, vraiment que vous fait découvrir. Et ce séminaire, vous pouvez le vivre, par exemple, tranquillement dans votre voilà, dans votre vie personnelle. Voilà, vous avez d'autres playlists, vous avez beaucoup de vidéos témoignages, de worship, des louanges, des enseignements en italien, des enseignements en français, des shorts, des publicités. Je peux vous assurer que ça ne manque pas des idées. Après, si vous voulez, il y a aussi ma chaîne personnelle, la chaîne YouTube du père Baldo Alagna. C'est la chaîne dans laquelle je mets surtout, peut-être vous me suivez, attends,
C'est ça, c'est plutôt ça. Alors, je mets par exemple aussi cette vidéo, mais vous trouverez par exemple les podcasts de l'évangile du dimanche. Ou sinon, le parcours bibliothérapeutique, on va reprendre cette semaine, ou des prédications qu'on a fait, par exemple. Vous voyez là, c'est ma prédication à Poma, ou je sais pas, des choses en direct, qu'on a fait une soirée miracle guérison, etc., etc. Vous voyez, je mets beaucoup de paroles ici, nos amis et notre site. Après, si vous voulez, visitez mon site. Alors, mon site en français, c'est ça. Et à travers ce site, vous pouvez même trouver des ressources gratuites, hein, gratuites. Et je vais toujours améliorer des propositions de missions, mon dernier livre, par exemple, sur le ministère de guérison, on va faire un masterclass en présence et en ligne au mois de janvier. Bon, si vous voulez venir en Sicile, vous venez en Sicile. Attendez. Euh, sur la prière de guérison avec mon frère, le père Francesco Carlino. Et c'est énorme, c'est à Agrigento, donc c'est à côté de Palerme. Ou sinon, vous pouvez vous inscrire par Zoom. Vous allez, par Zoom, ça coûte 25 euros, toute la retraite du 26 au 28. Et vous aurez des vidéos super sur le charisme pour exercer le ministère de guérison. Vous dites, mais moi, je n'ai pas un grand ministère. Mais le 2024 va te demander de prier justement pour la guérison, pour les autres. Quelqu'un l'appelle la prière des frères, etc. Alors voilà, on vous demande de voyager avec nous ou sinon par Zoom. Après, n'oubliez pas le site central des Maïscom. Voilà, inscrivez-vous au newsletter si vous n'avez pas encore la newsletter. Ça suffit de nous écrire quelque chose en contact, etc., de manière que voilà, vous ne ratez rien. Après, je vous présente, je suis aussi sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, ça suffit chercher le Père Baldo Alagna et vous me trouvez. Hein. Donc là, je mets beaucoup de choses. Si vous êtes en Twitter, je suis aussi en Twitter, Padre Baldo. Je vous mets le lien. Pour ceux qui sont intéressés, hein, ce soir, je vous dis tout ce que nous faisons, comme ça, c'est fait. Je suis aussi pour les jeunes, les moins jeunes, sur TikTok, parce que je suis aussi aumônier d'école et donc je m'inquiète de l'évangélisation de la jeunesse. Et là, je fais des vidéos qui naturellement peut choquer les plus vieux, mais ça met vraiment de l'ambiance. Même chose sur Instagram. Alors, sur Instagram et sur TikTok, cherchez padrebaldo.dj parce que parmi les autres choses, je suis un DJ. D'ailleurs, vous pouvez trouver, hein, je ne vous parle pas ici parce qu'encore en français, ça va sortir, mais j'ai des albums en italien. La nouvelle média, le nouveau social network, Threads, alors vous me trouvez aussi là-bas. Facebook, parfois il y a beaucoup qui vous êtes en Facebook. Alors j'ai dépassé les 5000, donc parfois je peux pas accepter votre amitié, mais vous avez le profil Baldassare Padre Alagna ou Padre Baldo Alagna, c'est la page. Voilà. Après, ça j'y tiens beaucoup. Regardez sur Amazon. Amazon, je suis comme un auteur. Naturellement, j'ai simplement un livre pour le moment en français, mais prochainement sortiront, de 2024, je le proclame, ils vont sortir des autres livres. Et j'espère d'ouvrir une maison éditoriale. Je lance ici, alors attendez, j'abaisse. Je lance une annonce parce que j'en sais rien s'il y a quelqu'un qui veut vraiment m'aider à ouvrir la maison éditoriale. À MSCOM, on a un projet de faire une association qui devient une maison éditoriale pour faire des livres de la culture de Pentecôte et surtout des outils pratico-pratiques pour mettre le feu partout. Si tu es intéressé, fais-moi savoir. Mais en attendant, dans le 2023, j'ai lancé ma page d'auteur sur Amazon. Ça suffit de chercher mon nom, Baldassare Alagna, et vous me trouverez. Donc voilà le lien. Et enfin,
Vous savez qu'on fait beaucoup de podcasts sur Spreaker, c'est la plateforme dans laquelle vous trouverez, bon, en italien et en français, naturellement. Je vais développer de plus en plus en français où je vais faire des podcasts parce que les podcasts, ça permet justement de faire beaucoup de choses. Voilà. Mais cette année, au niveau cette année 2024, si le 2023 était une année donc des blocages, cette année va être la préparation, l'équipement du peuple de Dieu, d'une nouvelle génération de chrétiens qui n'est pas simplement ceux qui vont démarrer des apostolats, des petites choses. Ça, c'est l'année dernière. Mais cette année, il y aura vraiment quelque chose dans l'unité, dans la sobriété, mais pour l'équipement. Alors, je vais te donner deux paroles bibliques avec lesquelles peut-être tu pourras bien vivre cette année. La première parole, je le prends du psaume 138, 137, ça dépend de vos Bibles, quelle version vous avez. Hein, et verset 8, pas 7, hein, je me suis trompé. 8, pas 7. Alors, attends, j'écris mieux en direct. Ça, et comme ça, je mets justement ce qui est ce passage. Le Seigneur fait tout pour moi. C'est vraiment une parole que je sens très forte pour tous ceux qui m'écoutent là. 2024, c'est une année qui te demande beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation spirituelle pour les choses difficiles qui vont démarrer après, avant la paix. Pour cela, tu dois faire confiance totale à Dieu. Donc, si tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées dans cette année, proclame, prophétise, le Seigneur fait tout pour moi. Et vous voyez, le psaume 138, 137 ne dit pas fera, mais fait maintenant. C'est maintenant que Dieu veut te permettre quelque chose de puissant. Et l'autre verset que je t'offre, que j'ai reçu, c'est Proverbe 3, 6. C'est justement ce qui nous dit reconnais-le, reconnais Dieu, où que tu ailles, c'est lui qui a plané ta route. Ces deux versets, ils me disent vraiment comment le Seigneur va nous conduire dans cette année 2024, une année où les guérisons vont augmenter, mais qui nous demande de nous unir, de mettre à plat Satan qui nous divise, qui met l'argent, qui met d'autres choses plus fortes que l'annonce de l'évangile. Et alors nous avons besoin de nous préparer, de nous équiper, mais tout en restant dans la confiance en lui, tout en reconnaissant que même dans le combat, il y a la présence de Dieu qui a plani notre route. Et pour terminer, j'aimerais bien prier pour vous, frères et sœurs. J'aimerais bien prononcer la parole de bénédiction sur vous, sur votre vie, sur votre maladie, qu'il puisse se manifester la guérison en manière de vous pousser encore davantage à prier pour la guérison, comme le Seigneur a fait dans cette année 2023 pour moi, où il m'a délivré complètement de la sarcoïdose, dans laquelle les médecins au début m'avaient dit que je dois oublier, je serais mort avec la sarcoïdose. Et après, quand je suis guéri, ils m'ont dit, ah, peut-être on s'est trompé de diagnostic. Mais je sais que j'ai reçu une guérison à Lourdes, et par intercession de Sainte Bernadette et de la Vierge Marie. Oui, désolé, hein, peut-être il y a des protestants qui vont me dire, ah, mais père, mais tu crois ça? Moi, je crois que la guérison vient de Dieu et que tous ceux qui meurent, ils vont être jugés devant Dieu. Et donc, s'ils sont saints dans cette vie, ils vont l'être aussi dans l'autre. Et alors, il peut intercéder, il peut prier pour nous. Et voilà pourquoi je crois fortement à cette communion des saints qui commence là, dans l'unité, dans la sobriété, et continue par notre prière. Bien sûr, si je dois demander quelque chose, je fais directement à Dieu. Mais là, je
peux pas dire ce que j'ai vécu. Donc je vous le dis, pendant même un spectacle de Sainte Bernadette, j'ai senti vraiment quelque chose qui m'a transpercé. Je croyais que c'était des émotions. Mais en effet, après, petit à petit, j'ai vu ma maladie s'améliorer. Et à Pentecôte, j'ai sauté de joie, j'ai sauté. Et mon médecin, qui fait partie des musiques tous louanges, il me dit, mais père, mais toi tu sautes, c'est pas normal. Je pense que tu es vraiment guéri. Et alléluia, quelques mois après, ma guérison était dit. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai pas arrêté une seule fois où je ne vois pas des miracles, je ne vois pas des guérisons. Bien sûr, il y a quelque chose que Dieu doit m'expliquer encore, parce que parfois, quand je prie, il y a aussi des malades qui ne sont pas guéris, mais en même temps, je vois augmenter les signes surnaturels dans ma vie, que c'est complètement pur jus, grâce de Dieu. Alors, frères et sœurs, je voudrais que cette bénédiction vous arrive, surtout vous les malades, et que cette maladie soit pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse vraiment vous encourager, vous donner cette confiance dont on a parlé dans cette vidéo, pour grandir dans le ministère de guérison, un ministère simple, un ministère en effet, nous les catholiques, on a commencé il n'y a pas longtemps, il y a 50 ans au Concile Vatican II. Et nous voulons vraiment, comme charismatiques, comme dans le mouvement de Pentecôte, de continuer, de mettre vraiment en pratique dans notre vie, dans notre existence, parce que l'évangélisation est offrir la guérison, et qui descend sur vous tous, particulièrement sur ceux qui vous êtes parfois en train d'être tristes, afin de ne pas sentir la présence de Dieu, la bénédiction du Tout-Puissant. C'est lui qui fait nouvelle toute chose. C'est lui qui fait tout pour vous. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, mes frères et sœurs, ce simple vidéo, mais puissant message prophétique puisse arriver à tous vos amis, à tous vos groupes, à tous vos membres de la communauté, à tous ceux qui peut-être peuvent être impactés par ce message, de simplicité, de sobriété, mais en même temps de grand courage, de grand espoir pour nous engager vers une nouvelle évangélisation qui puisse avoir un impact, un feu qui arrive à tous, parce qu'il y a des personnes cette année qui vont rencontrer le Christ grâce à notre donation. Alors on va le faire ensemble si vous voulez, et peut-être visiter nos médias pour pouvoir, peut-être il y a quelqu'un qui va devenir partenaire en mission. Si tu es intéressé, écris-moi, je vais t'expliquer comment faire. Et au mois de mai, au meeting de justement de Emmaüscom, on va te accueillir justement pour nous engager dans ce beau engagement, là où tu es, sans quitter ton groupe, ta communauté, ta spiritualité, ton église ou j'en sais rien. Tu peux vraiment rejoindre et être partenaire en mission, parce qu'être partenaire en mission, ça veut dire être partenaire en mission de Jésus. Alors, comme Emmaüscom, on l'a fait sérieuse, on le fait pas comme ça pour rigoler. On te demande justement un équipement, et dès qu'on fait ce petit équipement, après on te donne une petite croix dans laquelle on est des frères, comme dit Dostoïevski. Si quelqu'un te donne la croix, ça veut dire qu'il est ton frère, ta sœur, et on est une famille. On est voilà un élément de cette famille, de famille qu'est l'Église. Voilà, soyez tous bénis. Je vous porte dans ma prière. Belle et sainte année 2024 à vous tous. Ciao.